Oui, oui, Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fais son enfant, longtemps couvré, et pour les bons, prenons le plus de l'élan dans la paix. Mesdames et messieurs, c'est contre le jour. c'est bon? Oui. Il y a quelque chose qui dit? C'est bon? Il y a quelque chose qui fait le téléphone. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, lorsque les 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ce jour, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la faute. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections
en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement, une fois de plus, M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé s'est déroulée dans l'opacité la plus totale. Une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CENI, le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions d'effectifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreinte digitale et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture. Et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par
conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CNI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre à nous associer comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie. La vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, nous sollicitons
l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. La lutte doit s'intensifier. Que Dieu sauve le Congo et son vaillant peuple. Merci. Étape interactive, questions-réponses. Donc, vous déclinez votre nom, le nom de votre organe et la question. Soyez bref, précis, pour que nous puissions bien travailler. Je vais commencer par donc une série de trois. Je vais commencer par M. Dionzo. À ces élections qui viennent. Est-ce que la coalition Lamuka était vraiment prête à une résistance? Et dans la résistance, tout est possible. Est-ce que l'avocat ne montre pas à ce projet de la possibilité? Plutôt parler au nom d'une coalition ou d'un regroupement de 4 candidats à l'élection présidentielle. Quelle est la position des autres candidats? Est-ce que vous en avez discuté avec eux et voilà, et comment eux se positionnent par rapport à votre prise de parole aujourd'hui? Je suis à Tutrante. Monsieur le Président, vous avez dit que vous n'allez pas déposer les candidatures à tous les niveaux. N'est-ce pas ça, un boycott ça, que vous ne précipitez que ça? Vous ne boycottez pas, mais vous n'allez pas déposer. C'est un peu contradictoire. Quelles sont les vraies raisons de nos participations aux élections? Non. Nous avons dit que nous allons participer aux élections. J'ai amené pour les journalistes ici. Je ne sais pas si vous avez un seul parti politique, une organisation politique qui a déjà produit un manifeste, qui a été au Congrès. Nous étions au Congrès du 11 au 14 juillet de l'année dernière. Ça va faire bientôt un an. Nous avons développé 18 défis. Que si nous relevons ces défis, on va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça, est-ce que les gens qui ne veulent pas aller aux élections vont aller dépenser de l'argent? J'ai sillonné la République. Nous avons sillonné la République. Ils sont peu nombreux. Depuis 2019, pour rencontrer les Congolaises et les Congolais, là où ils sont, pour participer aux élections. Si vous allez dans mon bureau, la chanson des campagnes est déjà composée. Wow. Si vous allez dans mon bureau, celui qui veut, je vais demander, je veux vous donner ma tenue de campagne, c'est déjà fait. Amen. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas aller participer aux élections? Nous voulons participer aux élections, mais les élections crédibles. Et j'ai défini. Je donnais le contenu des critiques. Lors de notre congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait le vocabulaire, le boycott n'est pas dans le vocabulaire de l'État, ni de la Moka. On n'a pas ce vocabulaire. Mais, dans la même phrase, les congrès
demande au Bureau national et au président de la République, au président, d'entreprendre les démarches nécessaires pour avoir des élections transparentes, impartiales, apaisées et libres. Voilà. Deuxième question. Est-ce que la coalition Lamuka était prête? Je vais les répondre. Ils sont prêts. Tiens, je vous donne ça pour vous aider. Vous allez comprendre que nous sommes prêts et il n'y a personne qui peut définir un manifeste. Comment nous allons développer les Congo demain avec 4 parties. Le préalable, le prérequis, ok, et les priorités. Les autres défis et les réformes institutionnelles. Lisez et j'ai, comment dire, vous pourrez partager encore la réflexion avec vous. Vous me dites à Kingakati, le projet de fragmentation du pays est avancé. Je ne sais pas, moi, je dis à Kingakati, le projet de fragmentation est avancé. Non. Oui, à Kingakati, dans ce que je l'ai dit qu'il faut résister. Oui. Résister, et il fait la différence avec l'opposition. L'opposition signifie que vous êtes en face de démocratique qui exerce réellement ce pouvoir-là. Okay. Et dans les cas contraires, en fait, on se retrouve dans un cas de dictature. Alors, la résistance offre toutes les possibilités, l'éventail de possibilités. Mais je sais pourquoi vous posez la question. Est-ce que vous alliez justement à ces projets-là de... Non, s'il vous plaît, monsieur. Vous devriez plutôt dire que M. Kabila nous a rejoints. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi, il n'a pas gagné l'élection. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro 1, il est président, et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposant à M. Macron. Moi, je ne suis pas opposant à Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Nous sommes des résistants. On a toujours dit. Alors, s'il rejoint notre langage, libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne à ces mots résistants. Donc, nous faisons des choses telles que les peuples congolais nous le demandent. RFI, vous parlez aujourd'hui au nom de la Mouka. Et hier, il y a quelques jours, vous parliez au nom des 4. Quelle est la position des autres? C'est que vous posez la question. Nous sommes allés à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé un communiqué. Et dans ce communiqué, la substance de ce communiqué était la suivante. Nous avons mis en commun nos moyens et nos forces pour obtenir les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusive et apaisée. C'est défini comme ça. Nous avons fait la marche du 20, le sit-in du 25 mai, et c'était pour réclamer ça. Et nous avons dit, voilà, nous allons faire des actions pour dire que non, trop c'est trop, la vie est trop chère, la misère du peuple congolais avec ces gouvernements qui veut encore revenir, c'est trop. Nous avons dit que nous allons faire des actions. On a commencé pour dire que non, on ne peut pas balkaniser les Congos. Félix Tshisekedi est parti remettre les Congos entre les mains de M. Kagame, qui l'a amené à Eastern African Community. Non, nous avons dit en troisième lieu que nous allons tout faire pour ne pas avoir des élections chaotiques.